Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Bonjour Christine Saint-Laurent. Comment ça va? Hey, je suis en feu pour pas faire de mauvais jeu de mots. C'est vrai. Parce qu'on va en parler aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on explore le deuxième dosha de l'Ayurveda. Dans la première émission la semaine dernière, on a parlé du vent, du vata. Aujourd'hui, on va parler du feu, du pitta. Eh oui, puis il y a des grosses différences quand même entre les personnalités, entre les caractéristiques. Est-ce que ce serait le fun que tu fasses juste de nous rappeler c'est quoi un dosha en Oui, passant? absolument. C'est une constitution physique unique. Donc, on a un certain nombre, quantité d'éléments dans chacun de nos corps qui fait qu'on est vraiment, vraiment unique. Si on a plus de vent, on est vata, on est porté plus à être très créatif et tout. Et on a une physionomie qui va avec, c'est-à-dire on va être élancé, mince, vraiment, finalement, qui prend dans le vent. Hein? Oui, exact. C'est vrai que c'est comme ça. Et dans le deuxième, le dosha pitta, donc c'est une combinaison de l'élément feu et eau, mais vraiment pour pitta, c'est beaucoup le feu qui est très, très présent. Donc au niveau de la personnalité, au niveau du corps physique, tout ça, le feu influence. Et ça a l'air de quoi? Quelqu'un qui est plus pitta, parce que ça a l'air qu'on est tous les éléments, si je comprends bien. Oui. Mais on a des prédominances, on va avoir des majeurs, des mineurs. Alors, quelqu'un qui a sa majeure en pitta ressemble à quoi? Oui, un pitta, dans le fond, au niveau du corps physique, c'est un corps qui est moyen. Donc, il n'y a pas d'excès de poids, puis il n'est pas mince. Donc, c'est un corps qui est médium. Au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est lumineux. Le pitta, ça veut dire feu, dans le fond. Oui. Hein? Donc, le feu, c'est la lumière, c'est lumineux. Donc, lumineux. Il y a la peau lumineuse. Au niveau de l'énergie, c'est une énergie de leader. Donc, c'est vraiment le premier cheval qui est en avant puis qui va commencer des projets. C'est les directions de projet. Celui qui va initier. Exactement. Beaucoup de drive. Tout se passe dans le centre de la transformation. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans le pitta, dans le feu, dans le fond, c'est que ça se passe ici, au niveau de la digestion, de la digestion. Et c'est là que tout se joue. Parce que c'est le centre de la transformation. Et ça, en plus, c'est au centre du corps, c'est dans le plexus. C'est là aussi qu'il y a les émotions. Exactement. J'imagine que quelqu'un, un pitta qui est débalancé dans ses émotions, il doit avoir le feu qui brûle encore plus intensément que les autres. Vraiment. Et il faut savoir aussi que dans la digestion, quand on a une digestion qui est optimale, on digère bien ce que l'on mange et on digère bien ce que l'on vit aussi. Il y a vraiment un lien avec les émotions et la nourriture. C'est vraiment les deux. C'est vraiment le centre du plexus solaire. Le RAM, c'est vraiment le centre, la centrale ici. OK. Et pourquoi? Parce que tu m'as souvent parlé de ça, que le pitta, c'est l'élément le plus important pour chacun d'entre nous parce que c'est le centre de tout ce qu'on ingère et tout ce qui va se transformer à l'intérieur de nous. Oui, tout à fait. C'est tout ce qu'on se met dans la bouche, ça passe par là. Puis plus le feu est en forme, plus le feu est vraiment radieux, dans le fond, là, plus on va digérer ce que l'on mange. Donc, plus on va être capable d'extraire les nutriments de tout ce que l'on mange, les légumes, de l'assimiler et de rejeter, de ressortir ce qui ne nous sert plus. Okay? C'est vraiment le principe, là, élimination, transformation pour ensuite éliminer. Et si notre feu est bas, puis il est tiède, puis il n'est pas en feu, comme je fais souvent l'analogie au niveau d'un foyer. Si on part un feu avec du papier et du bois mouillé, qu'est-ce que ça fait dans la cheminée? Mais ça va faire, entre autres, de la fumée. Hein? Et de la créosole. C'est pas ça qu'on veut, c'est des toxines. Et de la créosole, et ça s'accumule. C'est la même chose dans le corps humain. Si notre foyer intérieur n'est pas optimal, ça s'accumule. Donc, au niveau des jointures, des douleurs, fibromyalgie, et ainsi de suite. L'Ayurveda cible beaucoup, beaucoup le centre de la digestion, la transformation, comme une source de débalancement réel. Okay. Alors, si quelqu'un qui porte le feu, et toi puis moi, on en porte toutes les deux, hein? On a déjà, on en a parlé vaguement dans le dernier épisode, mais on a tous un ou deux doshas en prédominance. Hein? Oui. Moi, c'est Vata Pitta. Toi, c'est plus... Moi, c'est Pitta Kapha. Donc, moi, j'ai beaucoup de feu et beaucoup d'eau et de terre. Donc, alors, c'est vraiment... Le kapha, on va le voir dans une prochaine émission. Oui. Mais puisqu'on porte toutes les deux le feu, quelqu'un qui se débalance et qui en a trop, par exemple,
ça va ressembler à quoi dans sa constitution? Au niveau de la personnalité, au niveau de la personnalité, ça va être quelqu'un qui va être... Quand il est balancé, comme on a dit, c'est lumineux et tout ça. Quand il est en débalancement, donc quand il y a une accumulation de feu, il va être plus agressif. Il va avoir la mèche courte, comme on dit en bon québécois. Ah ouais. Hein, vraiment, okay. un petit donc peu plus colérique, irritable. Réactif. Tu ne piles pas sur le pied parce que vraiment, là, il va sauter. Ça va exploser, ce feu-là. Ben, c'est ça. Puis au niveau du corps physique, souvent, dans l'Ayurveda, c'est souvent ceci, eczéma et psoriasis, c'est un excès de feu. Donc, il y a beaucoup d'acidité. Alors ça, c'est les symptômes. Les symptômes, beaucoup d'acidité dans ce cas-là. Alors, en sachant ça, on sait que le pitta, il est intense, il est chaud et il est épicé. C'est les trois mots-clés. C'est les trois éléments. Oui, tout à fait. Les trois attributs, dans le fond. Et une fois qu'on comprend ça, si on dit chaud, épicé et intense, ben on n'ira pas rajouter des épices, manger du mexicain, par exemple. On va aller, une fois qu'on a compris, on va aller rafraîchir. Donc, pour le rebalancer, on va aller chercher son contraire. Mais ça ne veut pas dire de ne pas en manger si on est balancé. Oui, c'est ça. La clé, là, est c'est une balance. On est au centre. On s'en va un petit peu par là, on se ramène doucement. Et quand on se sent qu'on va de l'autre côté, on se ramène aussi. Et puis, moi, tu me disais, entre autres, le pitta peut digérer n'importe quoi. Et moi, quand je suis en forme, si je peux manger vraiment n'importe quoi, puis il n'y a absolument rien que je digérerais pas. Par contre, si effectivement, je suis stressée, angoissée, bien là, à ce moment-là, je vais commencer à avoir des brûlements d'estomac. Est-ce que le pitta est plus en proie aux brûlements d'estomac? C'est une si bonne question, France, vraiment, parce que c'est un symptôme d'excès de feu, c'est les brûlements d'estomac. Donc, il faut trouver des choses pour aller apaiser ce feu-là au niveau de la digestion. Et souvent, là, on vient de terminer l'été. Le pitta, c'est la saison de l'été. Donc, l'accumulation de chaleur se fait au fil du temps, au fil des semaines dans l'été. Et souvent, les débalancements arrivent en fin de saison. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, l'automne arrive, on a plein de beaux légumes, c'est la récolte. Oui, exactement. Vers quoi on devrait être attiré si on se sent un peu débalancé, qu'on a des problèmes de peau ou des problèmes de digestion? Tout ce qui est frais, dans le fond, parce que chaud, intense, épicé, on va aller chercher le contraire. Les contraires, okay. Alors, quand on parle de frais, on parle de plantes fraîches, on parle de concombre, de melon, on parle d'huile fraîche, apaisant. On va aller apaiser, on va aller adoucir et on va aller rafraîchir. Et regarde la nature, comment elle est bien faite, parce que durant l'été, elle est abondante de fruits, de petits fruits rafraîchissants quand même, là, durant l'été. Parfait pour aller rebalancer le feu qui, probablement, des fois, s'accumule en excès. Est-ce que les gens qui sont pitta vont avoir besoin de boire plus? Parce que moi, je te dis, là, je peux boire 2-3 litres par jour. Là. Ben oui. Puis j'en ai jamais assez. Au niveau de l'eau, il faut faire attention parce que trop aussi, c'est comme pas assez. À un moment donné, on peut aussi trop diluer. Alors, en moyenne, c'est 1,5-2 litres par jour. Mais oui, l'eau va aller rafraîchir. L'huile va aussi aller rafraîchir certaines plantes. Et dans les recettes qu'on peut se faire, on peut vraiment aussi aller rafraîchir. Donc, on va aller voir Pat, qui va nous montrer comment nous créer une recette qui va justement aider à apaiser si on a un débalancement au niveau de la digestion, au niveau du feu digestif, s'il y a des brûlements d'estomac.